Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Souvenez-vous, première partie. Ok, l'évangile de Jean au chapitre 10, le verset 17. Le Père m'aime. C'est Jésus qui parle. Il dit le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. En d'autres mots, je la donne volontairement. C'est ça? J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Ces quelques versets ce matin pour nous encourager à comprendre le but de notre vie, la vision que nous devons avoir, le plan de Dieu pour nous. Peut-être faire un petit peu le récapitulatif de notre propre vie, de réaliser un peu où est-ce que nous sommes. Nous sommes chrétiens, nous avons l'appel de Dieu dans notre vie. Chacun d'une manière ou d'une autre, là où Dieu l'appelle. Mais il y a des choses absolument importantes que nous voyons dans ce petit très court texte de ce que Jésus, de la manière qu'il s'exprime, en disant premièrement dans le début du chapitre comme quoi c'est lui le berger, c'est lui le bon berger. Et il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Il y a une chose qui est claire, c'est que Dieu, son Père, lui a fait connaître son plan pour lui lorsqu'il viendrait sur cette terre. Jésus n'est pas venu sur la terre sans savoir qu'est-ce qui allait se passer. Non. Il a été envoyé. Il a été envoyé par le Père pour accomplir une mission particulière, c'est-à-dire pour le salut de tous les hommes. Il le savait. Il n'était pas ignorant. Donc Dieu, le Père, lui a fait connaître son plan sur la terre. Et est-ce que vous croyez que Dieu peut nous faire connaître son plan pour notre vie sur cette terre? Oui, bien sûr. Amen. Et moi, je voudrais faire un parallèle ce matin avec ce que Jésus dit et comment nous avons besoin de voir notre vie et emmener notre vie à s'aligner avec cette vision, ce plan. Est-ce que vous croyez que Jésus avait un choix sur la terre? Vous croyez? Il avait un choix? Ou bien il était parti comme un esclave? Il était venu comme un esclave, envoyé comme un esclave? Pour obligatoirement faire ce que Dieu lui demande? Ou alors, il savait qu'est-ce que Dieu lui avait demandé de faire et avait-il un choix de le faire ou de ne pas faire? La réponse, elle est claire. Donc nous voyons premièrement que Dieu lui a fait connaître la vision pour lui sur la terre. Et cette vision, elle est claire. Il fallait qu'il aille à la croix. Il fallait qu'il offre sa vie, qu'il la donne. Qu'il la donne ensuite pour la reprendre à la résurrection. La reprendre. C'est pourquoi souvent dans la parole de Dieu, plus d'une fois, nous voyons que Jésus, quand il parle à ses disciples, il leur parle de ce qui va se passer de sa vie sur la terre.
Il parle comment il va souffrir, comment il va mourir et comment il va ressusciter les morts. Oui ou non? Donc il savait exactement ce qu'allait se passer de sa vie. Cette vision était claire lorsqu'il est venu. Mais une chose que vous avez besoin de comprendre et que moi aussi j'ai besoin de comprendre et être clair, c'est que Jésus n'était pas obligé d'aller à la croix. La Bible nous dit qu'il a pris la forme d'un homme, fils de l'homme, sachant clairement ce qu'il avait besoin de faire. Mais il avait les mêmes tentations que nous avons, les mêmes combats que nous avons dans notre vie nous-mêmes aujourd'hui. Parce que si nous savons qu'est-ce que Dieu a planifié pour nous, quelle est la vision, nous le savons. Nous sommes dans l'Église depuis des années, on comprend pourquoi nous vivons sur cette terre. Ce message de la croix de Jésus-Christ est tellement clair dans notre vie. Mais souvent, c'est difficile pour nous de porter cette croix, de prendre cette croix. De la même manière que c'était difficile pour Jésus d'aller mourir sur cette croix. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que vous êtes assis là ce matin, moi je suis debout là, et nous avons tous, indistinctement, le choix. Le choix de prendre notre croix et de suivre Jésus ou de ne pas la prendre. Et quand je lis ce texte, je réalise que Jésus avait pris une décision. Il avait pris une décision, malgré que cette décision comportait beaucoup de situations difficiles, de tentations, de difficultés, de problèmes, d'épreuves, de souffrances, c'est vrai. Mais il avait pris la décision lorsque le Père lui a dit « Voilà la vision que j'ai pour toi, je t'envoie ». Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus savait clairement quelle était sa vision. Et tout ce que ça comportait. Et là, il vient dire, personne ne me l'ôte. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Il m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. C'était sa décision. C'était pas, bien sûr que c'était ce que le Père voulait. Il était venu pour ça. Mais c'était sa décision. Mais nous aussi, nous avons une décision dans notre vie. Nous aussi, on a besoin de prendre une décision dans notre vie. Quand on connaît le plan de Dieu, quand on sait ce que Dieu veut pour nous, on doit prendre une décision. Vous ne pouvez pas prendre une décision pour moi et je ne peux pas prendre une décision pour vous. Chacun a besoin de prendre sa décision. Et quelle a été la décision de Jésus? C'est de venir donner sa vie. C'est vrai? C'est de venir donner sa vie. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. De moi-même. C'est pourquoi nous ne sommes pas appelés pour que quelqu'un soit tout le temps derrière nous. Hein? Non. Nous ne sommes pas appelés à vivre une vie chrétienne où nous sommes tout le temps, allons dire, pas seulement encouragés, mais poussés pour essayer de servir Jésus. Poussés, tout le temps. Non. Ça doit être une décision volontaire de moi-même. Je m'engage. Je m'engage avec tout ce que ça peut comporter. Et Jésus savait. Il savait qu'il n'était pas venu sur cette terre simplement pour venir guérir les malades, pour venir faire du bien à tout le monde. Ça, c'était une partie de son ministère sur la terre.
Mais le point capital de sa venue était cette croix. La croix. Il avait besoin de monter sur cette croix, offrir sa vie en sacrifice, verser son sang, mourir et ressusciter des morts. Amen. Mais il avait pris la décision. Et il s'est volontairement donné. Parce que personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Ah. Incroyable. Il nous dit c'est la même chose. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, quand on regarde la marche chrétienne, il ne faut pas s'arrêter à la mort. Il faut aller un pas de plus et voir la résurrection. La résurrection. Ce qui nous attend après. Et non seulement ça, et ce que nous avons besoin de transporter en nous pour pouvoir vivre cette vie chrétienne comme le Seigneur le veut. Donc c'est un acte volontaire. Volontaire. Dans la liberté. Non pas obligatoire, non. C'est à nous de décider ce qu'on veut faire de notre vie. Et moi, je sais que dans mon cœur, j'ai pris une décision, et je suis sûr que vous avez pris la même décision que moi, c'est-à-dire de prendre cette croix et de suivre Jésus, de continuer, de ne pas arrêter malgré qu'importe ce qui peut se passer. J'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc Jésus prend cette décision. Allons ouvrir notre Bible dans Jean chapitre 18. Ok, on va lire le verset 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Pierre était en colère de la manière qu'il traitait Jésus. Mais ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Hein? Ouais, la décision. Ne boirai-je pas la coupe que mon Père m'a donnée à boire? Pierre s'est manifesté pour essayer de secourir le Seigneur, de le protéger. Il a voulu rendre le mal pour le mal, mais Jésus lui a fait comprendre qu'il y avait un but dans tout ça. Que lui, il avait déjà pris la décision de boire la coupe que le Père lui avait demandé de boire, c'est-à-dire d'aller à la croix. Et à ce moment, mes frères et sœurs, il n'a pas voulu que personne n'intervienne pour essayer de lui rendre la vie plus facile. Il dit à Pierre, ramasse ton épée. J'ai besoin de boire la coupe que le Père m'a demandé de boire. Combien d'entre nous, dans notre vie de tous les jours, nous faisons face à toutes sortes de situations, de difficultés, d'épreuves, et comment souvent on veut les éviter. On veut prendre un chemin un petit peu plus facile. On veut vivre notre vie chrétienne un peu plus confortable. Confortable. Vous savez, la vie chrétienne, elle est composée des moments extraordinaires de joie, de bénédiction, des moments difficiles, d'épreuves, de souffrances, d'afflictions, toutes sortes d'expériences.
C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui, ils sont complètement trompés. Ils sont trompés parce qu'ils apprennent simplement que la vie chrétienne, elle est faite que de bénédictions, que des moments de joie, que des moments de victoire, que des moments où il n'y a jamais de problème. C'est une tromperie. C'est une déception. Et nous avons besoin de comprendre cela. Et nous vivons cela tous les jours de notre vie. Ou souvent, nous avons besoin de faire face aux difficultés de la vie. Le Seigneur éprouve notre foi. Jusqu'où nous sommes prêts à aller. Jusqu'où nous sommes prêts à donner notre vie. À la perdre. À permettre au Seigneur de faire ce qu'il a besoin de faire dans notre vie. Et souvent, ce n'est pas facile. C'est humiliant. Et Jésus est arrivé au moment où il allait faire face à la croix, dans le jardin. Judas vient le trahir. Remet Jésus entre les mains des soldats. Et il savait que le moment était arrivé. Et Pierre, voulant l'aider, il dit à Pierre, remets ton épée, là où ça doit être. Je dois boire la coupe que le Père m'a demandé de boire. Je dois prendre la coupe que le Seigneur, le Père, m'a demandé de boire. La croix n'était pas facile pour lui. Comme pour nous aujourd'hui, la vie chrétienne n'est pas facile. Quand vraiment on veut le servir et goûter à sa grâce. Et qu'est-ce qui se passe dans ce jardin? Jésus cherche l'aide du Père. Allons ouvrir notre Bible dans Luc, l'évangile de Luc au chapitre 22. Nous connaissons tous ce verset, le verset 40. C'est là où Jésus va sur la montagne des Oliviers avec ses disciples. Et le moment était arrivé pour lui maintenant d'aller à la croix. Verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigne à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Vous voyez le combat qu'il y a. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Souffre avec moi comme un prisonnier. Souffre avec moi. Paul dit à Timothée. Et Jésus ici, il fait savoir son état. Pas facile. Il doit prendre cette coupe que le Seigneur lui a demandé de prendre. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, si tu voulais, si ça pouvait être vrai, mais à l'intérieur de lui, profondément dans son cœur, il savait qu'il n'y avait pas d'autre solution pour lui. Et mes frères et sœurs, c'est ce sentiment que nous avons besoin de transporter tous les jours de notre vie. Ce même sentiment qui était en Jésus, de savoir qu'il n'y avait pas d'autre plan, il n'y a pas d'autre issue. Bien que cela puisse être difficile, dur, éprouvant, humiliant, il n'y avait rien de plus humiliant que la croix. Rien. C'était la plus grande honte dans la vie d'un homme. La Bible nous dit, maudit celui qui est pendu au bois.
La chrétienté, mes frères et sœurs, elle est basée sur la honte de la croix. La honte de la croix. Et Jésus était arrivé au point où il allait faire face à cette expérience, d'être suspendu à la croix, humiliant. Maudit celui qui est pendu au bois. Et là, il vient exprimer son combat intérieur. Il savait ce qu'allait se passer. Il exprime ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. Il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, mais toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ça, c'est le grand défi. La chrétienté du XXIe siècle n'est pas comparable à ce que nous pouvons lire dans la parole de Dieu et être révélé de ce que c'était que la croix de Jésus et notre identification avec cette croix. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas s'identifier à la croix de Jésus-Christ. C'est honteux, c'est humiliant. C'est humiliant de perdre, c'est humiliant de permettre à Dieu de faire une œuvre dans notre vie. C'est humiliant de passer par des moments de défaite, des moments où on se sent écrasé, des moments où l'ennemi, où les gens du monde nous regardent et nous voient notre état, souvent accablé par une situation de la vie. Mais où est notre identification avec Jésus? Toutefois, non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Et souvent, on ne réalise pas, mes frères et sœurs, ce que Jésus a enduré sur cette croix. Non pas seulement ses souffrances physiques, morales, n'oubliez jamais que la chrétienté, elle est fondée sur une croix d'humiliation et de honte. Et Jésus nous demande, nous dit, tu veux me suivre? Prends cette croix, prends ta croix et suis-moi. Il y a quelque chose là-dedans que nous ne pouvons pas passer à côté et manquer. Et Jésus, volontairement, il a donné sa vie. Amen. Et il n'a pas regretté. Mes frères et sœurs, souvent on ne réalise pas ce qui nous attend devant. On vit notre vie dans la chair avec nos passions, nos désirs, la chose qu'on veut, et on ne réalise pas. On ne réalise pas ce qui nous attend devant. Il n'y a rien de plus extraordinaire, de plus glorieux pour un chrétien de transporter la vie de Jésus-Christ en lui. Il n'y a rien. Il n'y a pas de témoignage d'une guérison, il n'y a pas de témoignage de quoi que ce soit. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux que Christ est la gloire du Père. Et la Bible nous dit que Christ habite en nous. Il est en nous. Qu'il doit vivre sa vie en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. On ne réalise pas le trésor, la richesse de la vie de Christ qui doit se manifester, qu'on doit transporter tous les jours. C'est pourquoi Jésus, quand il est monté sur cette croix, il savait très bien que 3 jours après, il allait ressusciter des morts. Il allait reprendre la place qui lui est due. Assis à la droite du Père.
L'Épître aux Philippiens nous le dit. Assis à la droite du Père. Et un jour, toute langue confessera, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Extraordinaire. C'est pourquoi nous aussi, pareil, comme Christ, ne nous arrêtons pas à la croix, ne nous arrêtons pas aux moments difficiles de la vie, ne nous arrêtons pas à des moments où Dieu doit œuvrer dans notre vie, où on doit perdre quelque chose, où on doit délaisser certaines choses de la vie, où on doit mettre de côté et permettre à Dieu de nous libérer, de nous délivrer, de nous changer. Ne regardons pas seulement ces moments. C'est pourquoi quand Jésus est allé à la croix, il savait qu'il allait ressusciter. Il savait que ce serait un jour de gloire et qu'il retournerait auprès du Père dans la gloire. Après avoir accompli le dessein de Dieu, le plan de Dieu, la volonté de Dieu sur la terre. Et pour nous, mes frères et sœurs, c'est la même chose. Il n'y a absolument rien de différent. Rien. Ce n'est pas une croix que nous avons besoin d'aller être cloués à la croix, non, mais c'est notre vie. S'identifier aux souffrances de Christ, s'identifier à sa mort, perdre. Laisser le Seigneur nous libérer, nous délivrer. Et souvent, on retient notre vie, Mais Jésus a volontairement donné sa vie pour la reprendre. Ah oui. C'est pourquoi nous ne nous arrêtons pas simplement aux moments difficiles de la vie, aux épreuves de notre foi. Ne nous arrêtons pas au moment d'épreuve où le Seigneur est en train de vouloir nous libérer pour notre bien. Pourquoi ? Afin qu'on transporte sa vie. Parce que le point final de tout, c'est la résurrection. Le point final de tout, c'est la vie de Christ en moi, c'est la vie de Christ en toi, c'est la vie de Christ en nous. C'est ça la chrétienté. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Dans ce moment, le plus important de sa vie, il cherche la grâce de Dieu. Il cherche le soutien de Dieu. Il cherche l'aide de son Père. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour la suite de ce message. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.